Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. C'est Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, je vais vous parler de 2 citoyennes du monde à l'histoire extraordinaire. C'est en 2018 que Léa, une professeure des écoles, décide de quitter la France pour la Bolivie. Elle y donne des cours à des enfants dans la capitale, La Paz. Alors qu'elle s'accoutume à sa nouvelle vie, l'expatriée fait une rencontre qui va bouleverser sa vie et pas que la sienne. Alors je l'ai vu, j'organisais une fête de la francophonie, j'étais en Bolivie avec mes élèves. Et j'ai pris une petite pause sur le côté et je suis allée m'asseoir un petit peu et je l'ai vue, elle était allongée par terre à mes pieds, elle prenait le soleil, elle était minuscule et elle m'a regardée avec ses beaux yeux verts. Et là j'ai complètement craqué, il y a beaucoup de chiens errants en Bolivie, beaucoup. Et voilà, j'ai un peu sondé autour de moi si elle appartenait à quelqu'un et puis il s'avère que c'était pas le cas, donc je l'ai ramenée au stand avec moi dans les bras. Mes collègues m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais Léa avec ce chien ?» Et j'ai dit « Je crois qu'elle m'a adoptée. » Léa fait alors des pieds et des mains pour adopter Nuna, qui signifie âme en quechua. Lourdeurs administratives, vaccins et identification, la Française met des semaines à régulariser cette petite boule de poil aux yeux émeraudes. Jusqu'au jour où, ça y est, Nuna est adoptée. Je ne savais pas si j'allais la garder ou pas parce que je prévoyais de partir à l'étranger et je pensais que je lui trouverais une bonne famille auprès de qui je la laisserais parce que je me doutais que ce serait compliqué les papiers pour l'amener avec moi. Je me suis dit au moins si je peux la sauver de la rue. Et puis le lendemain, je me suis dit non c'est pas possible, toi et moi c'est pour la vie. Donc je suis partie 3 mois plus tard. Entre-temps j'ai fait des papiers, tous les vaccins. Le duo se forme et va vivre bien des aventures. Quand Léa doit quitter la Bolivie pour enseigner à New York, elle embarque sa chienne. L'animal au pelage sable s'adapte à toutes les situations et la grosse pomme ne fait pas exception. Alors c'était bien différent de la Bolivie, mais Nuna elle s'adapte à tout. Je l'ai emmenée partout depuis tout bébé, en excursion avec moi un petit peu partout, donc c'est vraiment ma compagnonne. Et puis à New York, elle avait une vie de New-Yorkaise. On sortait à Central Park, on allait jouer dans la neige l'hiver, et puis faire des promenades en ville un petit peu tous les jours. Et voilà, je l'ai emmenée un petit peu partout avec moi aux États-Unis. Les mois défilent, l'idylle entre Léa et Nuna émeut toutes les personnes qui croisent leur route, à commencer par la famille de Léa, qui a découvert une chienne au cœur immense. Nuna, c'est vraiment un chien facile qui s'adapte à tout le monde. On dirait que tous les gens qui m'entourent, elle les adopte et elle les écoute avec beaucoup de facilité. Donc mon père est complètement tombé amoureux de Nuna et ils sont très complices tous les deux. Donc j'ai aucun mal à leur laisser quelques jours et des fois ils aimeraient bien que ça se prolonge un petit peu plus, mais c'est pas possible. Après un bref retour en France, Léa et Nuna poursuivent leur folle aventure ensemble à Ibiza. La chienne peut profiter de l'air marin, des plages à perte de vue. Sur l'île espagnole, aussi, elle est une vraie mascotte. Comme j'aime beaucoup voyager, Nuna elle voyage aussi beaucoup. On s'appelle les vagabondes. Et là, on habite à Ibiza en ce moment. Elle est très très heureuse de courir après les mouettes, de nager avec les poissons, de faire du paddle avec moi. On a même le projet de faire un tour de l'île en paddle toutes les deux. Et ça amuse un petit peu tout le monde autour de moi. On vous donnera régulièrement des nouvelles de ce joli duo sur notre site 30millionsdamis.fr. Si vous aussi vous avez une belle histoire à partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux de la Fondation 30 millions d'amis, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou YouTube. Une dernière chose avant de vous quitter, vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager à vos proches, vos voisins ou vos collègues et nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.